Sortons du péché, repentons-nous sérieusement avant le retour de Christ. Mais les choses s'affinent, se précisent et commencent à vraiment se calquer sur ce qu'avait prédit Jésus-Christ. Il a bien dit en Luc chapitre 21 de prendre garde d'être séduits. Beaucoup viennent en son nom, beaucoup vont venir encore en son nom dire qu'ils suivent le Christ. Ils feront des miracles au nom de Jésus, mais ce n'est pas avec la puissance de Dieu qu'ils font les miracles, avec la puissance de Satan. Si vous ne croyez pas que c'est possible, ce genre de choses, des miracles faits avec la puissance de Satan, et puis on croit que c'est Dieu qui a fait parce que ça se passe dans les assemblées, tout ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2 à méditer en intégralité. Luc 21, pour en revenir à Luc 21, il est bien dit qu'on entendra parler de guerre, de soulèvement, c'est le cas là en Afrique du Sud, à Madagascar, au Sri Lanka, entre autres, je ne suis pas au courant de tout. De grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Eh ben oui, même le président en a prédit, même si les gens jouent, fabriquent des choses, des crises, etc. Des pestes, dans d'autres versions il est dit des épidémies. Coronavirus, variole du singe, et il y en aura d'autres. Même si c'est l'homme qui fabrique, qui crée, mais Jésus a prédit que ces choses arriveraient. Des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel, etc. Ben justement, je marque une page où il y a beaucoup des événements cités qui sont en train de se produire et des choses qu'on n'avait jamais vues. En France, tornade de sable. Veillez et priez pour pouvoir échapper à toutes ces choses et ne surtout pas s'engouffrer dans les excès de manger et de boire. Il faut veiller et prier. On ne sait pas à quelle heure le maître va revenir, mais il a bien dit que toutes ces choses se feraient avant son retour. Les enfants ingrats aussi, les gens amis de l'argent, rebelles, calomniateurs, qui ont toutes sortes d'attirance pour le péché.